Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est d'ailleurs la dernière FAQ avant que bébé soit là. Ça sera pas une FAQ comme les autres parce qu'on va répondre à plein de questions un petit peu croustillantes. Vous allez en apprendre des choses sur nous aujourd'hui, je pense. On vous a demandé de participer sur Instagram et vous l'avez fait, du coup c'est parti, let's go. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et nouvelle. Et puis nous, tout simplement, on se dit un bon visionnage. Déjà, la première question. Tu accouches quand? Ça, c'est la question qui revient le plus, je crois. Si on le savait, on vous le dirait. Mon terme de base, on vous tourne cette vidéo, il est dans 17 jours. Donc, le 23 mai. Voilà, sauf que nous on espérait, ou on espère toujours d'ailleurs, que j'accoucherai demain. Voilà, je sais. Mais bébé a pas l'air de vouloir sortir là. Donc écoutez, on sait pas trop, on verra. On a un rendez-vous d'ici quelques jours. Pour voir comment bébé se porte et puis voir si on déclenche ou pas, puisque il n'y a pas forcément de raison de déclencher, c'est juste au cas où s'il y a un problème on déclenchera, mais ce sera petit déclenchement. De toute façon, peu importe quand elle arrivera sûrement en mai, normalement. Enfin, elle arrivera en mai, en soi. C'est pas normalement, c'est elle arrivera en mai. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir à peu près, chaque fois qu'on croise des gens, que ce soit dans la rue ou quoi, que ce soit les gens qui nous posent des questions sur les réseaux, c'est tout le temps. C'est pour bientôt. Ouais, voilà, c'est pour quand, Non, c'est pour bientôt. Donc, dans 4 ans. Voilà, on répond. Mais alors cette question, je suis désolée, elle m'énerve. Vraiment, elle m'énerve. Je suis aigrie en fin de grossesse là. Vous vous sentez prêt pour le manque de sommeil? Non. Genre, quoi, on a décidé comme ça, genre de faire un bébé, on sait très bien qu'on va être fatigué. Et on est déjà fatigué. Genre, moi je dors même plus en fait depuis des mois, donc je suis déjà pareil là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent ce genre de questions. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que ça va vous faire quoi de devenir parent? Est-ce que vous allez assurer, etc. etc. Profiter de dormir, machin. Faut savoir déjà une chose, c'est on est déjà parents. Donc ça déjà, faut pas l'oublier. En plus de ça, ça fait presque maintenant 4 ans qu'on a ce projet en cours, qu'on l'a lancé. Alors oui, ça fait depuis bien avant qu'on veut un enfant, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 4 ans qu'on s'est mis à essayer. Donc logiquement, pour des personnes normalement constituées, quand tu essaies d'avoir un enfant et que tu veux un enfant, enfin au plus vite, entre guillemets, t'as compris? Bah, tu es prêt, et tu es prêt surtout. Ouais, t'es prêt et puis t'es au courant de ces choses-là, quoi. Donc oui, on est prêt mentalement à ne pas dormir. On sait que ça va être difficile, on sait pas à quel point parce que du coup, voilà. On va découvrir comme tous les nouveaux parents. On va découvrir, mais on est prêt et on est armé pour. Comment te sens-tu? Il y a beaucoup de questions. Alors de base, c'était pas une FAQ bébé, hein, mais là je crois que il y a beaucoup de questions. C'est la FAQ avant que le bébé arrive. Comment, en gros, vous vous sentez psychologiquement à l'approche de l'arrivée de bébé? Ouais, je l'ai vu cette question. Alors psychologiquement, l'aspect psychologique. Moi, il faut savoir un truc pour pas faire long. C'est qu'au départ, quand on a appris du coup la grossesse de la petite là, donc il y a 8 mois, ça faisait 1 an que Kéline était partie, donc pile 1 an. Après, donc là on est presque 2 ans après du coup, parce qu'une grossesse ça dure 9 mois et là vu que t'as la fin. Faut savoir que moi au début quand on l'a appris, et d'ailleurs des fois je regarde la vidéo de ma réaction, j'étais pas bien, je sais pas comment expliquer, perdu un peu, je savais pas s'il fallait être content ou pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer, enfin j'étais content mais c'était un sentiment très partagé, d'ailleurs je l'avais expliqué après, c'était normal parce que on était fragile, même pour toi je pense aussi. Et là ça va mieux. Voilà, faut savoir que vraiment, pour moi en tout cas, moi je parle pour ma part parce qu'on a 2 ressentiments différents. Mais pour ma part, moi, là ça va super bien. Je suis pas extrêmement stressé par rapport à l'accouchement pour Kéline. Parce que là je sais que tout s'est bien passé. Je sais que il peut arriver plein de choses. Mais j'ai pas envie de me niquer la vie. Là actuellement, par rapport aux choses qui pourraient arriver. Bien sûr qu'il pourrait arriver des trucs de grave, des trucs un peu moins graves, des trucs pas très cool pour Vava aussi pendant l'accouchement, des trucs pas très cool pour moi, tu sais, je pourrais tomber dans les pommes, n'importe quoi, tu vois, on sait jamais. Mais je préfère penser au positif, moi je suis tout le temps comme ça, penser au positif, là sur ces derniers jours, et profiter de, on va dire, nos derniers jours en tant qu'adolescent. Ouais, non mais surtout dis-toi, pour Kéline, c'est vrai qu'on a vécu une grossesse horrible du début à la fin. On pleurait tout le temps et tout. On pleurait tout le temps, vraiment c'était fatigant, alors que là, et on le sait, hein, on l'a toujours dit, Kéline elle veille sur nous de ouf. C'est elle qui nous a apporté sa petite sœur, on le sait. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a rien qui dit que ça va mal se passer, si ce n'est la fausse alerte qu'on a eue en février. En fait, tout va bien. Voilà, il y a les mots de la grossesse, il y a tout l'aspect psychologique et tout. Oui, pour mais voilà, mais sinon, tout va bien. On a peur, oui et non, parce qu'en soi, on sait très bien que ça se passera pas comme pour Kéline, du moins on l'espère que voilà, ça se passera bien. On est prêt, donc en fait on a peur,
Et en même temps, on n'a pas peur, genre on a trop hâte, parce que vraiment en ce moment on se fait chier de ouf, j'arrête pas de le dire, mais vraiment on tourne en rond, parce qu'on attend que ça, et que tout est prêt, genre vraiment tout est prêt. Pour l'aspect psychologique, pour en revenir, on avait fait un énorme travail sur nous deux pour Kéline, parce que bah, forcément quand on perd un enfant, bah, il y a tout un travail derrière pour pas chuter, pour pas sombrer, pour pas tomber quoi. Et c'est vrai que ce travail-là il nous a servi, il nous a endurci, et aujourd'hui voilà, on est dur. Et on vise le positif, c'est ce que je vous expliquais. Moi, même si Baba, des fois, elle a forcément l'aspect psychologique de la grossesse qui rentre en compte, des fois, elle pleure parce que c'est les hormones, etc. etc. Moi, franchement, sans me jeter des fleurs ou quoi, je sais que j'essaie un maximum d'être là pour elle parce que je me dois de le faire par rapport à ce qu'on a vécu et j'essaie d'être, comment expliquer, d'être fort. Investi. Bah oui, déjà, je suis investi, mais j'essaie d'être fort pour elle parce que bah, forcément, suite à ce qu'on a vécu, des moments, on a des moments forcément bah, où c'est plus dur que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça va, franchement. C'est vrai. Vas-y, prochaine question, parce qu'on parle, on papote, mais... Alors, bonsoir, c'est quoi le prénom de ta fille et vous êtes à combien de mois de grossesse? Alors, non. Non. Alors, le prénom, vous le saurez uniquement à la naissance, sachant que personne... Et encore, si on veut bien le dire... Arrête, non, t'abuses. Non, j'ai abusé. Non, mais c'est vrai que voilà, on a fait déjà. comme Kéline, en fait. Comme pour Kéline, on a préféré garder le prénom comme ça pour nous jusqu'à la fin. Et voilà, au moins, ça reste notre petit secret. On estime qu'on en dit suffisamment sur les réseaux. Pour garder ça pour nous. Mais même notre famille ne le sait pas, personne ne le sait pour le prénom. Ouais. Et du coup, pour répondre à la question, combien de mois de grossesse, là du coup, on est dans le 9e mois. Voilà. Je suis à 38. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à 38 semaines aménorrhées plus 4. Donc sachant que pour Kéline, j'ai accouché à 38 semaines aménorrhées plus 5. Donc c'est-à-dire demain. Donc on va accoucher demain en fait. À quand la sortie de l'alien qui pousse en toi? C'est quoi ça? On a des questions franchement. Est-ce qu'après vous voudriez un autre enfant ou pas? Calmatez. On en a discuté, je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais... Si, mais tu peux, je m'en fiche. On en a discuté récemment, et c'est vrai que ça c'est une question qui est tranchée pour nous, enfin qui est, en tout cas pour l'instant, qui est claire dans nos têtes, c'est-à-dire qu'on a une réponse toute simple pour ça. C'est que là, bah, ça fait presque 3 ans que Valentine est enceinte, entre les premières fausses couches, Kéline du coup, et plus là la grossesse qui arrive à son terme aussi, ça fait presque limite 3 ans non-stop que je suis enceinte. Que tu es enceinte. Du coup, on s'est dit, avec Baba, et puis même pour moi, pour voilà, de ce qu'on a envie, c'est qu'on a envie que là, donc la petite arrive et qu'on laisse 2 voire 3 ans au minimum. Ouais. Donc on a bien dit au minimum. Après, ça peut changer, ça se trouve un an après, voilà, c'est parti. Mais pour l'instant, dans nos têtes, c'est on laisse 3 ans minimum, donc on aura presque 30 ans au final, enfin on aura 28-29 ans. On laisse au moins 3 ans avant de relancer le projet. Pour l'instant, voilà, c'est ça dans nos têtes. Si ça se trouve, ça sera 5, parce qu'aussi on en aura besoin. Et 3 ans, ça me paraît bien pour l'instant. Ça me paraît correct parce que 3 ans, mine de rien, c'est quand même assez long. Ouais, c'est quand même assez long. Après, on verra parce que c'est vrai que moi, en fait, j'aime bien être enceinte, même si je me plains et tout, mais toutes les moments, on se plaigne. Mais j'aime bien être enceinte, mais le truc, c'est que là, vraiment, je sens que mon corps, il arrive à saturation. Attends, ça fait 3 ans que je suis enceinte, c'est pire qu'un éléphant. Un éléphant, c'est 2 ans, je suis pas un éléphant. Et là, en fait, entre les fausses couches, Kéline, et là, cette grossesse-là, vraiment, j'ai besoin de laisser reposer mon corps. Je pense que c'est important aussi de t'écouter. Et puis, on a envie de profiter de bébé à fond et de louper aucun moment. Exactement. Donc, c'est vrai que quand... Après, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais pour l'instant, la question est tranchée. C'est ce que je dis. Voilà. On a tranché. Je peux choisir une question? Oui, mon cœur. Qui sera le parrain ou la marraine? Alors, ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont rien comprendre à ce qu'on va dire. Enfin, si, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, on a 3 personnes. Donc, on a 2 marraines et un parrain. Donc, le parrain, ça sera mon frère. Du coup, on l'a déjà montré sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez le trouver. Bah, les 2 marraines aussi. Et les 2 marraines aussi. Mais c'est pour ça que je dis, il y en a peut-être qui vont pas comprendre parce qu'ils les connaissent peut-être pas. Et les 2 marraines, du coup, elles sont pas de la famille. Donc, il y en a une, c'est la meilleure amie de Baba. Du coup, là, elle s'appelle Mina. Et il y en a une autre, elle s'appelle Julie. Du coup, moi, ça, c'est ma meilleure amie à moi. Donc, on est vraiment content et contente des marraines et des parrains qu'on a choisis. Sachant que Mina était déjà marraine de Kéline. Voilà. On espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, eux aussi sont très contents aussi, sont très heureux. Donc on espère qu'eux aussi vont pouvoir trouver leur place aussi, parce que mine de rien c'est quand même important de pouvoir trouver sa place en tant que marraine et parrain, parce que c'est un peu quand même, c'est super important d'avoir des gens proches autres que des parents. Je te parle en grandissant. Genre ça fait un peu style oncle-tante, mais différemment, sachant que de base c'est pas du tout des gens de notre famille. Alors son frère si, c'est l'exception à la règle, mais c'est vrai que moi j'étais pas du tout partante pour prendre des gens de la famille, en termes de marraine en tout cas. Parce que je trouve ça cool d'intégrer des gens qui ne sont pas de nos familles réellement dans la famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il passe sur cette vidéo, j'espère que du coup vous serez prête aussi à accueillir cet enfant. Mais j'en doute pas, mais voilà, petit message comme ça. Est-ce que tu comptes demander la péridurale? Non.
Idéalement, non. Moi, oui. Non, mais c'est la FAQ, c'est nous deux, c'est notre chaîne. Moi, oui. Alors, je dis tout le temps, on va accoucher. Enfin, on parle de on quand on parle Bah ouais, d'accouchement. on va accoucher. Parce que moi, tu vois, je suis pas ce genre d'homme. Je suis l'homme moderne, moi, tu vois. Je suis pas ce genre d'homme où normalement un homme, tu vois, c'est là, il est là. Normalement, il y en a plein d'hommes qui sont même pas présents à leur accouchement. Ouais, ils plantent la graine et c'est tout. Voilà, ils sont même pas présents à l'accouchement, ils sont pas présents pour les échographies, etc., etc. Moi, non, tu vois. Genre, vraiment, je suis investi de A à Z. Et c'est vrai que, du coup, bon, pour revenir au truc de la péridurale, bah, c'est ma femme et j'ai pas envie qu'elle souffre. Donc, je sais pas si vous me comprenez. Après, je comprends, on va dire, parce que même si je suis pas une femme, mais je comprends qu'elle veuille ressentir cet acte qui est indescriptible, qui est l'accouchement. Mais j'ai envie aussi de la protéger elle, et je sais qu'un accouchement c'est extrêmement douloureux, même si voilà, je peux pas me mettre à la place des femmes qui accouchent, mais vu comment on me le répète, je sais que c'est très douloureux, donc je préférais qu'elle prenne la péridurale. Après, c'est pas moi qui décide, mais si elle perd connaissance, peut-être pas. Mais je vais pas perdre raison, pourquoi tu me Ça dis sera à moi de comme ça décider. Non, mais c'est que, en gros, pour ma césarienne, vu que j'avais rien ressenti du tout, et puis même par césarienne, je pense que toutes les mamans césarisées, elles vont me comprendre, on n'a pas l'impression d'accoucher. Vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir accouché. C'est un truc inachevé. Enfin, en tout cas, pour ma part à moi. Et du coup, j'ai tellement rien ressenti, en fait, que j'ai envie de tout ressentir, et je pense que ça peut se comprendre. Du coup, bah, idéalement, j'aimerais ne pas l'avoir. Après, s'il y a besoin, bah, on la prendra, et puis voilà, tant pis. Hein. As-tu accouché? Comment te le dire sans te le dire? C'est intéressant quand même. Comment s'est passée ta grossesse? Je vous adore. Bah, franchement, bien. Hein. Franchement, quand même, pas si mal. Enfin, Franchement, au niveau si on des doit... échographies, des examens et tout. Au niveau des échos et tout, c'était nickel. Bah voilà, franchement, pour ceux qui ont suivi un petit peu depuis le début, bah forcément, on était stressés. Et franchement, on l'a vécu, on va dire, plutôt normalement, cette grossesse. Dans le sens où... On trouvait ça même bizarre que tout se passe Ouais, voilà, bien. les gens trouvaient ça bizarre au départ. Et dans le sens où on a pu continuer à vivre notre vie, on a pu continuer, entre parenthèses, à être heureux, à vivre, à évoluer, nous aussi en tant que personne. Et à pas s'oublier, nous, en tant que couple aussi. Et ça, c'est important. Parce que je pense que... Je fais pas une généralité, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de couples dans notre situation par rapport à notre histoire, etc., qui auraient subi des difficultés. Et nous, on a pu continuer à apprendre à s'aimer. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre de dire ça, mais heureux, au bout de 10 ans de relation, mais c'est vrai, hein, au bout de 10 ans de relation, c'est bizarre de dire ça, mais on était heureux tous les deux. Et ça, je pense que c'est important. Et heureux aussi, et en l'attendant, entre parenthèses, en attendant la petite et en étant impatient pour la petite. Donc, franchement, non, c'était sympa. Après, voilà, je vous passe tous les délires de symptômes de grossesse ou quoi, mais... Ouais, on y vient. Parce que je me disais, bah, c'est trop beau pour être vrai. Non, il y a eu forcément des trucs, forcément qu'il y a eu des doutes aussi à des moments par rapport à ce qu'on a vécu. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on peut pas faire... nous, vous savez comment on est sur la chaîne. Quand ça va pas, on vous le dit. Quand ça va, on vous le dit aussi. Là, franchement, même si c'était dur, ça allait. On était heureux. Tu vois, donc ça c'est important. On trouvait juste ça bizarre que tout aille bien, mais en soi, bah, mais on s'y est fait. Grave heureux, ouais. On s'y est fait. Bon, du coup, Roro a-t-il arrêté Fortnite? Fait-il toujours des likes dessus? Alors ça, c'est une question rien à voir avec la grossesse, mais je voulais quand même l'apprendre. C'est FAQ. C'est FAQ. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés des fois qui reviennent vers moi. Maintenant, vous avez vieilli, parce que je sais que vous avez grandi aussi avec nous. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on a attaqué, et que avant, à l'époque, pour ceux qui nous ont connus sur les jeux vidéo, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, tu joues encore, tu fais encore des lives. » Alors ça m'arrive de temps en temps de faire des lives. C'est rare. C'est très rare. Je ne vais pas vous mentir, c'est très rare, parce que bah, forcément, ça m'intéresse plus, tu vois, de live, c'est plus mon passe-temps. Par contre, oui, je joue toujours aux jeux vidéo. Je joue toujours à Warzone, je joue à Fortnite, quand même pas mal. Mais surtout en cup, enfin, il fait surtout les cups. Ouais, voilà, je fais les cups, je joue pas comme ça. Et on joue de temps en temps avec Vava, Clash Royale, ça nous arrive de jouer à des jeux sur PC. Un peu, On est toujours un peu sur les jeux vidéo, voilà pour ceux qui veulent savoir un petit peu la question. Moi, alors, beaucoup moins quand même. Toi, beaucoup moins, mais quand même toujours, tu vois, de temps en temps, on va jouer ensemble, de temps en temps, tu vas venir me voir sur le PC jouer. Enfin, voilà, on est toujours sur les jeux vidéo. Ouais, voilà, ça. Après, peut-être qu'un jour, on reprendra, mais forcément, ça sera jamais comme avant. Je le dis tout le temps aux gens, il y en a plein de gens qui sont nostalgiques ou quoi. Moi aussi, des fois, je le suis. Mais on avance avec notre temps, on évolue avec notre temps. Vous avez grandi, vous aussi. Il y en a plein qui ont arrêté de jouer aux jeux vidéo et que maintenant, ils font autre chose dans leur vie. Et ben nous aussi, c'est pareil. On a, entre parenthèses, pas arrêté. On y a toujours. On vieillit, quoi. Mais différemment. On a vieilli et c'est différent. Est-ce que vous comptez vous marier? Écoutez, j'attends toujours ce trou du cul. En vrai, c'est dans nos projets. On en discute souvent. On en a souvent discuté sur la chaîne comme quoi c'était quelque chose qu'on voulait faire. Moi, après, je suis pas encore prêt à 100%, donc je préfère attendre d'être prêt à 100%. Elle, je sais qu'elle est prête à 120%. Mais moi, je préfère attendre de vouloir à 1000%. Moi, pour moi, c'était avant les enfants et après le mariage. Donc on verra. C'était pas ma priorité en tout cas le mariage. Vous montrer votre fille à la naissance, ça c'est une question super intéressante et super importante parce que ça vous concerne aussi un petit peu vous.
La question n'est même pas encore, enfin, on n'est même pas sûr de ce qu'on veut faire encore. Ouais, on sait toujours pas. Je suis désolée si vous voyez, c'est une tête bizarre, j'ai des contractions de ouf. En même temps, donc c'est compliqué. Ouais. De base, on était pour. Après, moi, je suis un peu un contre. peu contre. On sait pas, en fait, je pense que ça sera vraiment sur le moment où on va se dire, ouais, on a envie de la montrer à la terre entière, ou alors on a envie de la protéger. Bah, alors, bien évidemment qu'on aura envie de la protéger. On a toujours dit que voilà, ce serait jamais le sujet principal de nos vidéos parce que on n'a pas envie de faire des gros zooms sur sa tête et tout. C'est pas notre fille qui a sa chaîne YouTube, c'est notre chaîne YouTube à nous. C'est ça, exactement. Mais elle va quand même faire partie de nos vies. Donc, nous, de base. Peut-être, sûrement que oui. J'ai envie de dire vois. sûrement que oui. Moi, si je dois répondre à la question, pour répondre simplement, sûrement que oui, mais pas sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'à tout moment, faudra pas nous reprocher de dire ah ouais, mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne montrez pas votre fille. Bah, ça sera notre choix, si c'est le cas. Ouais. Si c'est le cas, ou des moments peut-être qu'il y a certaines périodes où on va beaucoup la montrer, je sais pas. Hein, D'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. Et il faudra pas que les jeunes nous le reprochent, sinon ça va partir un petit peu en embrouille. Est-ce que vous allez faire garder votre fille ou pas? Alors non, c'est pas prévu. Vraiment pas. Parce que vu qu'on travaille de la maison, pour l'instant, en fait, on se l'est toujours dit, Vava, que justement, si tu fais un enfant, tu l'assumes. Enfin, c'est toi qui dois l'élever. Alors, je dis pas que faire garder son enfant, c'est pas l'élever, mais t'as des gens. Quand tu travailles à domicile, oui, tu voilà. peux le garder. Pourquoi le. Non, mais t'as des gens, genre, ils le font tellement garder qu'ils limite, ils connaissent. Enfin, pas qu'ils connaissent pas leur enfant, mais qu'ils. Ils le voient moins que. Ils le voient moins, limite, qu'ils le font garder. Je sais pas si vous m'avez compris. Alors, il y en a, tu vas me dire, oui, il y en a qui n'ont pas le choix. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais il y en a, par exemple, limite, qui le font garder la semaine parce qu'ils vont au travail, et il y en a qui. Enfin, qui le font garder la semaine et le week-end, alors que le week-end, ils ne travaillent pas. Ça, je trouve ça pas trop normal, dans le sens où, au final, bah, ta fille, déjà, elle est toute la semaine chez la nounou, et en plus, elle est là, elle est chez la nounou le week-end parce que bah, t'es en sortie avec ta femme ou quoi. Et que t'as pas envie de garder ton gosse, quoi. Enfin, alors, bien sûr, il faut garder un aspect couple, ça, c'est vachement important, mais franchement, moi, pour moi, avec tout ce qu'on entend en ce moment. déjà, et ça fait tellement longtemps qu'on attend d'avoir un enfant que pour moi, je veux louper aucune miette, même si c'est un peu triste de le dire, qu'on mette peut-être un petit peu plus notre couple de côté, même si on va essayer quand même de garder ce truc-là. Mais je pense que voilà, elle est d'accord avec moi, il faut qu'on profite d'elle. Parce qu'après, c'est pas quand elle sera grande que. On pourra jamais rattraper du temps perdu en fait. Donc, on va essayer de faire en sorte que non. Peut-être qu'on la fera garder à nos membres de famille, des gens qu'elle va côtoyer vraiment très souvent. Mais en tout cas, nounou, c'est clairement pas prévu. Crèche, pas spécialement non plus. Bien évidemment qu'on va la sociabiliser, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça, je pense que voilà, c'est personnel. Et en tout cas, c'est pas prévu qu'on la fasse garder. C'est pas prévu, après on peut toujours changer d'avis. Vous voyez souvent vos parents. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Enfin, Alors si, qu'on est beaucoup plus loin. Hein. Si, on sait pourquoi en soi. Parce que quand on était jeune et quand on est parti de chez nos parents, je pense qu'on avait besoin déjà d'espace. Ouais. Et en plus de ça, on était tellement focus sur le travail que. On se coupait de plein de moments hyper importants, genre les Noëls, les anniversaires et tout. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça a été aussi une des raisons pour laquelle on a arrêté de faire des lives. En fait, les lives, contrairement aux vidéos, une vidéo tu peux la préparer d'avance et basta. Alors que les lives, si tu veux vraiment être, pour ceux qui savent, ceux qui sont sur Twitch et tout, ceux qui sont vraiment assidus au niveau des lives, il faut vraiment être tout le temps là, tu vois. Avez-vous des projets comme partir vivre à l'étranger? Si oui, dans quel pays? Prenez soin de vous. Alors, de base, toi surtout, tu voulais beaucoup voyager et tout. Ouais. Mais depuis qu'on a fait notre voyage en Grèce, du coup en Crète plutôt, plus précisément, et ben du coup en fait on n'a plus forcément envie de voyager. Parce que. C'était cool, hein mais... Non, mais c'est surcoté les voyages. Alors après, il y en a, ils vont me dire ouais, vous êtes jeune et tout, vous êtes fous, vous voyagez pas et tout. C'est vrai que ça fait depuis le début de la chaîne qu'on dit ça, on voyage pas. On a très peu voyagé, ou alors on part dans des endroits qu'on connaît, du moins. Mais sinon, à part ça, des grands voyages genre l'autre bout du monde et tout, bah c'est pas prévu pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, nous, notre priorité, moi je le redis, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la petite, mais moi ma priorité, c'est que ma petite, elle grandisse dans l'amour et qu'on puisse l'élever correctement et être là pour elle, tu vois, à fond. Surtout un bébé, il a besoin de toi, et même un enfant en général. Bon, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Bon, en vrai, c'était beaucoup axé sur la petite, en vrai. Ouais, c'est pour ça que je dis, en vrai, c'était pas une FAQ qu'on aura l'habitude de faire, c'est des questions un peu croustillantes, tu vois. Bref, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions à tout hasard ou quoi, ou même des précisions par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On essaiera de vous y répondre quand même un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent des FAQ en vrai. Je pense qu'on en fait peut-être une par an. Et il y a tellement de choses qui bougent dans notre vie en un an. Ouais. Tu vois, on a abordé la question des lives, les questions sur la petite, etc. Mais il y a tellement d'autres choses en vrai. On se rend tellement pas compte que voilà, nous on kiffe faire ce genre de vidéo et peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Une tous les 3 mois. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!